Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait un petit peu frisqué, il fait un petit peu humide. Du coup je me suis réfugié, comme d'habitude, sous les arbres pour que ça me serve un petit peu d'abri. Et j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo à l'extérieur. J'étais dans ma chambre, j'ai fait le script et je me suis dit je sors. Et au moment où je sors, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, ça reste une petite pluie printanière. Et là on est vraiment dans la luxuriance. Voilà, ça c'est le toit qu'il y a au-dessus de ma tête et qui me protège de la pluie. Et du coup je trouve que ça fait des couleurs pas mal et je vais vous en faire profiter un petit peu. Alors aujourd'hui on va parler de changement de vie, de désencombrement, d'arrêter de se laisser posséder par une éthique de vie, par une éthique sociétale qui nous incite à travailler pour consommer, à consommer pour accumuler, et on accumule et en fait on se sent complètement encombré au point d'être immobilisé et de ne plus rien faire, de ne plus créer vraiment des grands changements dans sa vie. Vous savez, créer des grands changements dans sa vie, c'est très grisant parce que ça nous donne un grand sentiment de liberté. C'est plus qu'un sentiment puisqu'on le vit vraiment, on tient vraiment les rênes de sa vie. Et je vous conseille vraiment d'opérer de grands changements parce que c'est par ces grands changements que vous allez vous réaliser. C'est par ces grands changements que vous allez designer, que vous allez créer vous-même une vie sur mesure. Et tant qu'on est possédé par toutes ces conneries qu'on accumule, je dis des conneries parce que ces objets, aussi précieux soient-ils, comparés aux expériences que vous pouvez faire dans votre vie, ça vaut absolument rien. Et trop souvent, on se contraint pour des choses anodines qui nous empêchent de nous réaliser. Et ça, je l'ai compris assez tôt, où lorsque j'étais étudiant, en fait, j'avais le choix entre continuer à rester dans mon train-train et commencer à entrer dans le monde du travail très progressivement, ou partir à l'étranger, faire ce qu'on appelle un Erasmus. Moi c'était au Canada, donc c'était pas un Erasmus, ça s'appelait un Crépuc, ou faire un échange interuniversitaire, et puis ne pas envisager de carrière professionnelle tout de suite, mais plutôt multiplier les expériences. Pour cela, ça m'a demandé beaucoup de détachement par rapport au matériel que je commençais à accumuler. Et donc, arrivé à 23 ans, j'ai fait ce choix de quitter énormément de choses, de me désolidariser d'énormément de choses pour pouvoir partir léger. Parce qu'on ne peut pas partir encombré, on ne peut pas partir avec d'énormes valises, ça coûte trop cher et puis on n'est pas mobile, c'est pas pratique du tout. Et donc, ça demande de faire un tri. Et faire un tri de ces objets, c'est aussi quelque part faire un tri identitaire. Pourquoi ? Parce que la manière dont vous voyagez, la manière dont vous vous déplacez, la manière dont vous êtes équipé lorsque vous êtes en mobilité, ça en dit beaucoup de vous. D'accord ? Et donc, lorsque vous avez un certain style de vie, les objets avec lesquels vous vous entourez disent beaucoup de votre manière de fonctionner, disent beaucoup aussi de la manière dont vous investissez sur vous. Et ça en raconte long également sur la valeur que vous apportez aux choses, mais surtout la valeur que vous vous apportez à vous-même. Vous encombrez de babioles, de bricoles, de choses en plastique qui ne servent strictement à rien et des choses bon marché qui ne vont pas durer longtemps. Ça peut aussi refléter l'estime que vous avez de vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de choses autour de vous, mais peu vous estimer parce que vous êtes constamment entouré, voire même bloqué par plein d'objets qui vous servent à pas grand-chose, ou en tout cas, ces objets ne vont pas durer bien longtemps dans votre vie. A contrario, vous pouvez avoir une bonne estime de vous si vous privilégiez la qualité à la quantité et que vous avez simplement avec vous des objets très précieux, pas forcément fragiles, mais des objets de haute valeur qui vont faire de chaque expérience une expérience unique parce que le simple fait d'utiliser cet objet, une théière, un opinel, un briquet spécial, ça va en faire une expérience très qualitative. Okay ? Donc là, voilà, là je vous fais un petit point. Moi j'habite dans cette grande maison qui est là, c'est une maison de Dieu. Donc voilà, je suis à cheval entre la Bourgogne et la Champagne. Et moi j'habite à l'étage et donc je suis dans un bel endroit, plein de verdure, plein de forêts. Et justement, j'ai quitté mon appartement à Arras. Je ne l'ai pas vendu encore, mais je l'ai quitté pour de longs mois pour vivre une expérience comme ça dans un écolieu. Donc là, on est dans un collectif avec ma compagne qui, elle, construit une maison écologique. Alors, je ne sais pas si on le voit, non, d'ici on ne le voit pas, mais je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait ici. Donc, elle construit des carters. Et donc, ça nous a demandé du détachement. Ça nous a demandé un grand détachement par rapport à notre situation parce qu'il a fallu qu'on quitte notre confort. On s'est dit, ok,
Moi, en tout cas, je me suis dit, ok, j'ai l'impression de saturer dans l'environnement où je suis. On a acheté notre appartement juste avant le confinement et on s'est entouré de bien matériel, évidemment, pour se mettre bien, mais on a eu la conscience de ne pas s'entourer de beaucoup de choses, en tout cas ne pas s'encombrer de beaucoup de choses, parce que au fur et à mesure que vous vous encombrez des choses, non seulement ça génère un entretien, le coût de ces choses, ça génère aussi de l'énergie, de la charge mentale, il faut nettoyer, il faut dépoussiérer, etc. Et donc du coup, moi je me suis dit, je préfère rester léger, et pour pouvoir me permettre le fait de bouger quand je veux sans devoir rester chez moi pour entretenir tous les objets qu'il y a chez moi. Ok, donc nous avons décidé avec ma compagne de partir pendant plusieurs mois et de laisser de côté notre appartement et de pouvoir vivre sans. Ce qui fait que voilà, là vous avez mon sac à dos. Donc c'est un sac à dos, je vais vous le faire voir, qui est tout petit, il fait 30 litres. Voilà, c'est avec le même sac à dos il y a 2 ans que je suis parti en Thaïlande. J'ai pu prendre pour travailler mon ordinateur, mon appareil avec lequel je me filme, 4 paires de caleçons, 4 paires de chaussettes. L'essentiel, le plus gros, le plus important, je le portais sur moi pour prendre l'avion. Un jean, un t-shirt, une chemise peut-être, je ne me rappelle plus. Et puis un sweat à capuche pour pas avoir froid, une casquette. Et puis tout le reste, je l'avais dans mon sac à dos. Et j'avais pas besoin de beaucoup de choses. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que ma compagne n'est pas aussi radicale que moi en termes de minimalisme et de frugalité. Mais on a fait quand même de gros efforts, elle beaucoup plus que moi en tout cas. On a pris le strict nécessaire, donc mon sac à dos, une toute petite valise pour d'autres vêtements parce que on va vivre plusieurs saisons loin de chez nous. Du coup, voilà, il faut des affaires d'été, il faut des affaires là de printemps, il fait pas encore suffisamment chaud pour être tout le temps bras nus, et puis des affaires d'automne. Et puis pour pratiquer différents sols, on a nos chaussures normales. Voilà, moi j'ai des chaussures comme ça. Et puis voilà, des bottes aussi. Et pour les bottes parce que je vais l'aider à faire quelques chantiers, mais c'est tout. Et en fait on est parti avec très peu de choses. Et le fait de posséder peu de choses, ça nous permet quoi? Ça nous permet de vivre plus d'expériences. Et c'est le choix que j'ai fait lorsque j'ai eu 23 ans, c'est de quitter l'avenir pour lequel j'étais destiné, à terminer mes études de psychologie, pour avoir un diplôme de psychologue, commencer à m'installer, commencer à avoir une petite vie pépère, etc. Non, j'ai décidé de voyager, de partir, de vivre des expériences humaines. Pour cela, j'ai dû mettre, comme je vous l'ai dit, de côté pas mal de choses pour partir à l'aventure. Donc je suis parti 1 an au Canada, ensuite je suis parti 1 an en Irlande, après je suis parti 5 ans aux Antilles, où là je suis devenu prof, j'ai combiné études et voyage, et ensuite je suis parti au Maghreb 1 année, et un petit peu plus qu'1 année parce que j'y suis retourné pas mal de temps à de multiples reprises. Enfin bref, voilà, c'est pour vous dire que j'ai privilégié les expériences humaines, les connaissances aussi. Chaque culture m'a inculqué beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. J'ai privilégié l'être à l'avoir, ok? Et je me suis beaucoup développé à l'extérieur. J'ai donc décidé de mettre de côté le diktat consumériste que nous inculque la société depuis l'école, qui est, comme je l'ai dit, travaille, consomme, accumule, et puis encombre-toi de tous tes objets au prix d'en être prisonnier au bout d'un moment. Et j'ai plutôt privilégié créer ta vie, expérimente ta vie et apprends. Sans cesse, apprends. Et là où je mets le plus d'argent, c'est dans les livres, c'est dans les formations, c'est aussi dans les voyages évidemment. C'est là où je dépense le plus. Sans compter aussi la santé en termes de nourriture et de compléments alimentaires, parce que c'est la base pour moi aussi, la base de tout équilibre. Et sans ça, je considère que je ne peux pas évoluer autrement. Donc, je privilégie radicalement l'être plutôt que l'avoir. Pourquoi? Parce que l'être, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable, alors que l'avoir, c'est toujours quelque chose d'éphémère. C'est comme la mode en fait. Acheter des vêtements juste parce que ce sont des vêtements qui sont à la mode, ce ne sont pas des vêtements qui sont destinés à durer. Si on choisit des vêtements qui sont hors du temps, des vêtements qui vont durer, c'est des vêtements qui vont vivre avec vous, et c'est des vêtements qui vont être solides et qui vont faire le job, et qui vont faire leur taf de vêtements, et qui vont pas juste faire le taf d'une saison, vous comprenez? Et au bout de la saison, lorsque la saison est terminée, voilà, le vêtement, on va plus le mettre parce que déjà c'est un vêtement de mauvaise qualité, et en plus c'est un vêtement qu'on n'osera plus remettre parce qu'il n'est plus dans les critères de mode, ce qui est complètement absurde. Donc plutôt qu'avoir une vie
où on travaille dur pour accumuler des affaires, être encombré et finalement devenir prisonnier de ses affaires, finalement j'ai fait le choix de ne pas avoir beaucoup de vêtements. J'ai fait le choix de ne pas avoir beaucoup de gadgets. J'ai fait le choix de ne pas avoir beaucoup de chaussures. J'ai fait le choix de ne pas avoir beaucoup d'affaires de sport. J'ai fait le choix de ne pas avoir beaucoup de blousons. J'ai fait le choix, j'ai tout écrit parce qu'il y en a beaucoup, de ne pas avoir beaucoup de parfums. J'ai fait le choix de ne pas avoir beaucoup de déco chez moi. Et en fait, j'ai pas fait le choix pour me restreindre, j'ai fait le choix pour me donner la liberté de pouvoir m'épandre autant que je voulais, pour pas devenir prisonnier de tout ça, vous comprenez? Et ça, je m'interdis rien en fait. Quand je dis j'ai fait le choix de ne pas avoir des parfums, j'ai pas 36 000 parfums, j'ai juste un parfum. Mais le parfum que j'ai, c'est un parfum que j'ai pris du temps à choisir. C'est un parfum qui me correspond beaucoup. De même pour le choix du blouson. J'ai pas 36 000 blousons, j'ai un seul blouson. Et ce blouson, j'ai mis le prix dedans. C'est un blouson qui fait le taf, mais plus que le taf. C'est un blouson qui dure depuis des années et j'en suis super content. De même pour tout ce qui est produits de beauté, crème de soins, etc. J'en ai pas de 36 000. J'ai juste un ou deux trucs qui font le taf, qui font le job et qui font très bien le job et j'en ai pas besoin de plus, encore une fois. Donc dites-vous que plus on fait l'effort d'être léger, plus on fait l'effort de mieux s'équiper. C'est-à-dire qu'on s'équipe beaucoup plus intelligemment, on s'équipe de produits de meilleure qualité et on ne s'embarrasse plus. Et de fait, on privilégie quoi lorsqu'on fait ça? On est beaucoup plus libre de vivre des expériences, on est beaucoup plus libre d'apprendre de nouvelles choses parce que on a plus de moyens, on a plus de marge d'action aussi, parce qu'on est beaucoup plus libre. On n'est pas immobilisé par la pesanteur, par la lourdeur de tout ce qui nous entoure. Et puis, on s'enrichit de connaissances, on s'enrichit de souvenirs aussi. Et ça, c'est bien mieux de partager des souvenirs, des connaissances, des apprentissages d'un voyage, plutôt que de montrer un masque en bois qu'on a ramené d'Afrique, par exemple. Mais il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus intenses qu'on peut partager par la parole, en réinvoquant des souvenirs. Et ça aura beaucoup plus de valeur aux yeux de vos amis, aux yeux de vos enfants, que de montrer, d'exposer un objet. Alors au début, on peut ressentir une certaine forme de marginalité à ne pas faire comme tout le monde, à ne plus consommer comme tout le monde. Et c'est évident, puisque le fait d'avoir quelque chose un peu comme tout le monde, ça nous donne un sentiment d'appartenance. On a le sentiment d'appartenir au groupe, à la tribu. Mais très rapidement, lorsqu'on voit ce que l'on a à gagner à être plus léger, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le sentiment d'appartenance que l'on développe. Ça va être quelque chose qui est vraiment en lien avec la réalisation personnelle. Parce que vous n'allez plus vous poser des questions futiles avec le fait de pouvoir quitter ou non votre appartement, avec le fait de savoir où garer votre voiture, avec le fait de plein de choses, de mettre des alarmes, etc. parce qu'il y a trop de choses précieuses chez vous. Lorsque vous n'êtes plus encombré, vous vous donnez la permission, comme un enfant en fait, vous ne vous posez pas de questions, vous allez directement droit au but. Vous vous permettez un éventail d'actions que vous ne pouvez pas faire si vous êtes trop emprisonné par trop d'objets, par trop d'encombrements, par trop d'affaires autour de vous qui ont une valeur qui vous parasite. C'est pas une valeur qui est si précieuse que ça. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Les affaires, les objets, que ce soit des vêtements, des bijoux, des parfums et tout ça, une fois passé la caisse, ils perdent une grande partie de leur valeur. Mais en les accumulant chez nous, on pense toujours à conserver de la valeur, collectionner de la valeur. Mais vous vous rendez bien compte que c'est complètement débile de se cantonner à la protection de ces objets au détriment de notre liberté à nous, de notre liberté de nous expérimenter, de cette liberté de nous réaliser à travers un champ d'action qui peut être immense si on se le permet. Donc s'alléger la vie, c'est se permettre d'être libre de ses mouvements pour être dans des paysages aussi cool que celui-là, c'est se permettre un éventail d'actions qu'on ne peut pas faire en temps normal lorsqu'on est dans la rat race, lorsqu'on est dans un circuit où il faut travailler pour consommer et protéger tous les biens qu'on a accumulés. C'est quand même débile au bout d'un moment, quoi. C'est quand même débile de se dire ok, je reste vigilant, je reste cantonné à mon petit espace parce qu'il faut que je protège tous les objets autour de moi. Il faut que je protège ma voiture, il faut que je sache où la garer, il faut que je protège mon appartement, il faut que je mette des caméras partout parce qu'il y a plein d'ordinateurs, il y a plein d'écrans, il y a plein de bijoux, il y a plein d'affaires, il y a plein de parfums, il y a plein de tout ça, il y a plein de choses qui valent de l'argent. Ok, au bout d'un moment, quel choix de vie, c'est super, acheter tout ça pour ça, c'est ça la liberté de consommer, c'est ça l'émancipation, waouh,
génial. Enfin, c'est pas du tout un discours anticapitaliste que je veux vous donner, c'est juste en fait un partage d'expérience pour vous dire de ne pas vous laisser posséder par des choses qui n'en valent pas la peine. Votre vie vaut bien plus que quelques objets. La vie est faite pour tester plein de choses, pour se réaliser soi. Alors pourquoi se priver? Pourquoi se brider? Pourquoi s'emprisonner dans des possessions au détriment de notre expérimentation personnelle? Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je vais prévoir une formation à cet effet très bientôt, juste soyez patient. Au plus tard, ça devrait tomber la semaine prochaine. Et en attendant, si vous souhaitez qu'on travaille sur vous, qu'on trouve des solutions, il y a les coachings normaux, mais il y a maintenant une nouvelle formule, ce sont les fast coaching. C'est le premier lien dans la description. C'est un appel téléphonique de 30 minutes. Et lorsque je vous aurai au téléphone, je serai dans un environnement comme ça pour vous écouter. Je vais m'asseoir au pied d'un arbre avec mon bloc-notes, je vais prendre des notes et je vais vous proposer des pistes d'évolution, des pistes d'amélioration. Donc du coup, durant ces 30 minutes, on n'aura pas d'autre choix que d'être concis, d'aller droit au but pour trouver des solutions afin de vous permettre de vous extirper de votre problématique. On va la démêler et je vais vous proposer, comme toujours, après chaque accompagnement, quelle que soit la durée de l'accompagnement, un plan d'action. Un plan d'action durant lequel vous allez pouvoir mettre en place des actions nettes, précises et efficaces qui vont vous permettre d'évoluer autrement et surtout d'évoluer dans votre axe. C'est ça le plus important, c'est de retrouver son axe et de mettre toute son énergie sur cet axe afin de pouvoir se développer avec fluidité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. J'adore les partages d'expériences. Je vois que la communauté s'agrandit de plus en plus. Là, il y a eu un regain d'abonnés ces derniers jours. Donc, merci beaucoup si vous êtes nouveau et que vous faites nouvellement partie de cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je vous promets du contenu intéressant. Je vous promets du contenu frais et nouveau comme celui-ci durant les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre légèreté et ne vous encombrez pas. À très vite. Ciao, ciao.